Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 7 de la page 153. Alors là, nous avons l'exercice 7. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice 7? Donc, petit a. Alors, ils nous disent, exprime les équations des droites suivantes sous la forme fonctionnelle. Alors, nous avons l'équation, c'est x moins 8y moins 6 égale à 0. Et celle-là, on veut la transformer sur forme fonctionnelle. C'est-à-dire, forme fonctionnelle, ça veut dire qu'on doit faire y est égal à ax plus b. Ça revient à quoi? À trouver le a et à trouver le b. Mais a, en fait, c'est quoi? Donc, on va les écrire ici. Le a, en fait, c'est la pente. Et le b, en fait, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, ordonnée à l'origine, c'est yo. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il suffit, donc ça c'est la forme générale, vers la forme fonctionnelle. Et bien, tout simplement, je dois trouver la pente de la forme générale, égale, et puis yo, l'ordonnée à l'origine, est égale. Alors, la règle me dit quoi? Que la pente, elle est égale à moins a sur b, et que l'ordonnée à l'origine, c'est moins c sur b. Alors, la première chose, c'est que je dois identifier a, b et c. Alors le a ici, elle est égale, c'est le nombre qui multiplie le x. Le x ici, il n'y a pas de nom, ça veut dire c'est 1. Donc le a c'est 1. B c'est le nombre qui multiplie le y, c'est moins 8. Et c c'est le nombre qui reste, c'est moins 6. Donc là, je vais calculer ma pente. La pente, elle est égale à moins a, c'est 1, sur b c'est moins 8. Qui est égal, moins c plus, ça me donnera 1 sur 8. Donc la pente, c'est 1 sur 8. Et je l'encadre. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, c'est moins, c, c'est moins 6, sur b, c'est moins 8, qui est égal. J'ai moins c plus, avec un moins, ça reste moins. 6 sur 8. Alors, en faisant les simplifications nécessaires, ça me donnera 6. 6 sur 8, c'est 3 sur 4. Et voilà, maintenant, j'ai trouvé mon ordonnée à l'origine. Alors, puisque j'ai trouvé mon ordonnée à l'origine de la pente, donc la pente, c'est le a, c'est 1 sur 8, et l'ordonnée à l'origine, c'est yo, c'est moins 3 sur 4. Ce qui finalement me donnera y, il est égal à a c'est 1 sur 8x, plus b c'est moins 3 sur 4. Voilà, donc j'ai trouvé la règle fonctionnelle. Alors, passons maintenant à la deuxième équation. Alors, la deuxième équation, c'est, donc on va faire ici 2. C'est 11x plus 3y moins 31 égale à 0. Donc là encore, je dois la faire sous la forme fonctionnelle, c'est-à-dire y est égal à ax plus b. Et ce qui revient à faire quoi? À trouver la pente et à trouver l'ordonnée à l'origine. Donc je vais commencer par identifier mon a. A c'est 11, c'est le nombre qui multiplie le x. Le b c'est 3 qui multiplie le y. Et le 31. Et c c'est moins 31, c'est le nombre qui reste. Maintenant la pente, elle est égale à moins a sur b. Ce qui finalement me donne a c'est 11, b c'est 3. Donc c'est moins 11 sur 3. Donc je vais l'encadrer ici. yo ou bien l'ordonnée à l'origine, c'est moins c sur b qui va me donner finalement c c'est moins 31, b c'est 3, ce qui va me donner moins c'est un plus, ça me donnera 31 sur 3. Alors la règle maintenant, ça va être y est égal, puisque a c'est la pente, c'est la même chose que moins 11 sur 3, et puis b c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 31 sur 3. Alors finalement, maintenant je peux déjà écrire l'équation y égale moins 11 sur 3x plus 31 sur 3. Donc voilà la règle de la deuxième droite. Maintenant on va faire la troisième. Donc je vais passer ici. C'est ça, on va faire ici. Donc là c'est 3. Alors là, j'ai 4x moins 3y plus 9 égale à 0. Là encore, je dois l'écrire sous la forme du y est égal à ax plus b.
Donc, c'est-à-dire faire la forme fonctionnelle. Encore une fois, j'identifie A, B et C à quoi égal. A, elle est égale à 4, B égale à moins 3, C est égal à 9. Alors, A, c'est toujours le nombre qui multiplie du X, B, c'est le nombre qui multiplie du Y, et C, c'est le nombre qui reste. Maintenant, je calcule ma pente. Alors, la pente, c'est moins A sur B. Et puis, je calcule l'ordonnée à l'origine, c'est YO est égal à moins C sur B. Alors là, il suffit de faire moins A, c'est 4, B, c'est moins 3. Alors, moins, c'est un plus, ça va me donner 4 sur 3 finalement. Donc, c'est ça la pente. Je l'encadre. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, c'est moins. C sur C9, B, c'est moins 3. J'ai moins, c'est un plus, 9 sur 3, c'est 3. Donc, voilà, j'ai trouvé mon ordonnée à l'origine. Et par suite, A, je peux dire déjà A, c'est 4 sur 3. B, c'est 3. Et là, je peux écrire Y est égal à 4 sur 3. X plus 3. Donc, A, c'est la pente, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, voilà. Donc, maintenant, la quatrième, c'est la même chose. Tout simplement, la quatrième, c'est moins 0,5 x plus 9,7 y plus 21,4 égale à 0. Donc là encore, je dois la transformer sous la forme y est égal à ax plus b. Donc, il suffit que je trouve la pente et que je trouve l'ordonnée à l'origine. Donc là, je vais identifier mon A, mon B et mon C. Alors A, c'est moins 0,5. B, c'est 9,7. Et C, c'est 21,4. Alors maintenant, la pente, c'est moins A sur B, pardon. Et puis Y à l'origine, c'est moins C sur B. Ça me donne le A, donc moins. A, c'est moins 0,5 sur B, c'est 9,7. Qui va me donner finalement qui va me donner finalement 5 sur 97. Tout simplement, en simplifiant la fraction, ça me donnera 5 sur 97, moins avec moins c'est un plus, et 0,5 sur 9,7, c'est 5 sur 97. Maintenant, c'est moins le Y, c'est YO, c'est moins 21,4, qui divise le B c'est 9,7. Ce qui finalement me donnera moins 214 en simplifiant la fraction sur 97. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Tout ça, tout simplement, vous le donnez à la calculatrice. Vous donnez 21,4 sur 9,7. Il vous donnera la fraction. Si vous transférez la fraction, sinon vous pouvez le donner au nombre décimal, c'est la même chose. Donc ici, la pente maintenant, je peux déjà l'écrire. A, elle est égale à 5 sur 97. Et B, il est égal à moins 214 sur 97 parce que la pente c'est la même chose que le A et le B c'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant je peux déjà écrire l'équation Y est égal à 5 sur 97x plus B ça veut dire moins 214 sur 97. Donc vous voyez que c'est une question de calcul une fois qu'on a appris les règles et c'est tout. Alors maintenant la question, ça c'est la question A. Maintenant, la question B. Alors, la question B, c'est un petit peu le contraire. Donc, B. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Exprime les équations des droites suivantes sous la forme générale. Donc là, on a la forme générale, la forme fonctionnelle qu'on veut mettre en forme générale. Donc, j'ai Y égale à 3x moins 8. Et je dois la transformer en forme générale, c'est-à-dire sous la forme AX plus BY plus C égale à 0 ou 0 égale AX plus BY plus C. C'est la même chose.
que ça le 0 soit à la fin ou au début, c'est la même chose. Alors, comment on va faire ça? Ben, il n'y a pas de règle ici. Tout simplement, on va faire un peu d'algèbre. Tout simplement, on va ramener le y de l'autre côté parce que on a 0 ici. Ça veut dire on va mettre les x et tout dans un seul côté. Ça veut dire, en amenant le y de l'autre côté, ça veut dire on va faire moins y ici, moins y ici. Y moins y égale à 0. Égale. C'est 3x moins y moins 8. Donc, on a inséré le moins y à côté des x, et y moins y, c'est 0. Et ben voilà, c'est fini. Donc, c'est ça ma forme générale. Je pourrais mettre le 0 de l'autre côté, ça ne change rien. 3x moins y moins 8 égale à 0. C'est la forme générale. Voilà. Alors maintenant, regardons le 2. On va le mettre en jaune. Alors là, il nous donne y est égal à moins 8, x plus 9. Alors la même chose, je vais la faire en forme générale. Je vais ramener le y avec les x, donc ça va être moins y moins y. Donc ça va être y moins y, c'est 0, qui est égal moins 8x moins y plus 9. Alors ici, on a un petit défaut, c'est que j'ai ici le nombre qui multiplie le x, il est négatif. Ça ne doit pas être négatif. D'accord? Quand j'ai ax plus by plus c égale 0, ben, je dois m'assurer que le a, b et c sont des nombres entiers. Ça veut dire que ce ne sont pas des fractions, ce ne sont pas des nombres à virgule, et je dois m'assurer que le a est positif. Donc a, ça doit être toujours positif. A, et puis a, b et c doivent être des entiers. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas être des nombres à virgule ou des fractions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que le A soit positif, il faut que je change les signes. Et bien tout simplement, je vais faire un changement de signe de tout le monde. Pour que l'équilibre soit le même, je vais changer les signes à tout le monde. Donc s'il y a un moins, ça va devenir un plus. Si c'est un plus, ça va devenir un moins. Donc ici j'ai un moins, ça va devenir plus, donc ça va être 8x. Et ici c'est un moins, donc ça va être plus y. Et si c'est un plus, ça va devenir moins, donc moins 9. Et bien voilà ma règle. Voilà ma règle sous la forme générale que je pourrais encore écrire 8x plus y moins 9 égale 0. Parce que les mathématiciens préfèrent le 0 dans le membre de droite au lieu d'être dans le membre de gauche, mais en fait, ça ne changera rien normalement. Même si vous le faites dans le membre de gauche, personne ne pourra vous faire mal. C'est-à-dire, personne ne pourra considérer que ce n'est pas bon. Alors là, j'ai y égale à 3 sur 4 x plus 9 sur 2. Alors maintenant, la même chose, pour faire la forme générale, je dois ramener les y de l'autre côté, donc je vais faire moins y, et je vais faire 0, égale 3 sur 4 x, moins y, plus 9 sur 2. Donc, c'est ça la forme générale. Alors là, il y a un défaut encore, c'est qu'on a une fraction. Alors, si on a des fractions, il faut les enlever. Ici, j'ai divisé par 4, ici, j'ai divisé par 2. Alors là, je vois que si je multiplie toute l'équation par 4, par exemple, cette fraction-là, je la multiplie par 4, et bien, ça va devenir un nombre. Celle-là, je la multiplie par 4, ça va devenir un nombre. Donc, je multiplie tout par 4 et je regarde. Donc, 4 fois. Et là, je fais la distributivité, parce que je vois que si je multiplie par 4, je n'aurai plus de fraction. Je multiplie 4. Alors, 4 fois 0, c'est 0. Qui est égal. 3 sur 4 fois 4, c'est 3, donc 3x. 4 fois moins y, c'est moins 4y. Et puis 4 fois 9 sur 2, c'est 18, donc plus 18. Et bien voilà, je vérifie, est-ce que le nombre, je vois que tous les nombres sont des nombres entiers. J'ai 3 moins 4, 18. Et je regarde, est-ce que le nombre qui multiplie le x est positif? Oui, il est positif, donc voilà, j'ai fini. C'est ça ma règle. Tout ce que je pourrais faire, c'est tout simplement changer de place au 0, 4y plus 18 égale 0. C'est la même chose, tout simplement. Et ben voilà, j'ai fini ça. Alors maintenant, on va faire la dernière. On nous donne ça, c'est la quatrième. Et là, ils nous disent que y est égal à moins 5,7x moins 3,2. Alors, la même chose, je dois ramener le y de l'autre côté, donc ça va être moins y moins y. Y moins y, c'est 0, qui est égal,
moins 5,7 x moins y moins 3,2. Alors là, le premier défaut, c'est que j'ai des nombres à virgule. Alors quand j'ai des nombres à virgule, je dois multiplier par des puissances de 10. Ici, je vois que si je multiplie 5,7 fois 10, ça me donnerait un nombre qui entier, c'est 57. La même chose, si je multiplie 3,2 fois 10, ça me donnerait 32. Donc, il suffit de multiplier par 10 pour se débarrasser de la fraction, de la virgule. Donc, je multiplie tout par 10, donc, et là, je multiplie tout, donc, je fais la distributivité. Fois 10. 10 fois 0, c'est 0, qui est égal. 10 fois moins 5,7, c'est moins 57x. 10 fois moins y, c'est moins 10y. 10 fois moins 3,2, c'est moins 32. Et bien voilà, maintenant je n'ai plus de virgule ni de fraction, mais j'ai un petit défaut. C'est quoi? C'est que le nombre qui multiplie le x est négatif. Ça veut dire que je dois inverser les signes. Donc si c'est un moins, ça deviendra un plus. Si c'est un plus, ça va devenir un moins. Donc 0 égale. J'ai ici moins, donc ça va devenir plus, donc c'est 57x. J'ai ici moins, ça va devenir plus 10y. J'ai ici moins, ça va devenir plus, donc plus 32. Voilà, donc je peux écrire maintenant, j'ai fini ici, ou je pourrais changer de place au 0. Donc 57x plus 10y plus 32 égale à 0. C'est la même chose, tout simplement, c'est la commodité de lecture et c'est tout. Donc voilà pour cet exercice. Donc faites les autres exercices. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez toujours me contacter.